Allez, demi-finale, présente l'affiche. Tiens, rapido, quelle est cette première demi-finale? Les plus PP contre les Zanbaté, donc une composition de Pushko contre une composition d'Automite. Donc là, Ouais. si on refait vite fait Les autochtones les sont pas représentés. Comment Les Riqueréliens sont un petit peu dégoûtés, j'imagine, de voir une ils sont pas affiche là, ils pareille. sont dans l'autre demi-finale. Donc c'est du côté des Zanbaté, Sravox le Sra, Naki Owaz le Feka, Gripsul Pandawa, Overcast le Zamodas. Ouais. Et plus PP, c'est nos copains, c'est Full Seng le Sacré, Blackwise le Feka, Scooby-Doo les Caflip et le Roublard. Je suis aussi avec Picalibou qui n'a toujours pas de micro fonctionnel. Pika, est-ce que tu peux marmonner quelque chose? Oh là là, oh là là. Le son était. Comment tu vas, Pika? Ça va bien, toi. Il y a aussi Poena qui est là. Poena, on ne te saluera pas puisque le match a commencé. C'est parti avec. C'est Gripsou qui joue. Gripsou qui joue en premier. Cette map qu'on connaît bien, cette map qui est favorable en général au Panda. Et le Panda, Gripsou qui n'est pas allé chercher là pour le coup un adversaire dès le premier tour. Il aurait pu, hein. On sait que c'est faisable. Ouais. On dirait plutôt qu'il va chercher à faire une zone rempart là pour Naki. Ouais. Et mettre les trois dedans. Après, il y a le Roublard qui peut. Est-ce qu'il s'est stam? Oui, il s'est stam. Rappelons. Ça va être compliqué pour le Roublard pour. Les compositions. Côté donc Anne Batté, nous avons Gripsouvre qui va jouer un modèle type. Nous avons Overcast. Il va éroder. Pardon? Il va éroder, ouais, tout à fait. Il érode tout de suite. Exactement. Overcast qui joue aussi un modèle type double type côté bleu. On a Stravox qui va jouer Sram et Naki Always qui a de la reine des voleurs. Tiens, notre Feka Naki et qui va rempart dès ce premier tour, bien entendu. Je pense, j'espère. Normalement. Oui, je pense que là tu te mouilles pas trop en disant ça, ça va. C'est plutôt bon. En face, qu'avons-nous comme composition? Qui passe bien là. Tiens, Poena, présente-nous cette composition rouge. Quelle est la spécificité de ces rouges? Ils ont un petit peu tout en fait. Ils ont déjà un double érodeur, donc ils ont pas mal de dommages et pas mal d'érosion. Ouais. Et ils ont aussi pas mal de protec avec Feka et Feka Sacri. J'aime bien. Je trouve que c'est assez équilibré. C'est équilibré. Alors, ce sont eux les plus PP qui ont battu les flamboyants, je crois, hein, lors des quarts de finale. C'est ça, Ouais. Il me semble. Exact. Hein. Leur stratégie, c'était de faire un bunker d'invocation, de reculer, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, hein, Full Sing. On pose du chaffer, on pose de la carotte, on casse les lignes de vue, on recule et on va jouer la coopération avec le mur de bombe. Et c'est meurtrier. Alors après, il faut pas le faire trop tôt parce que le mur sera pas forcément complet et suffisamment puissant pour détruire un adversaire. Mais à mon avis, ils trouveront le bon moment, le moment opportun pour le faire. C'est Et clair. de l'autre côté, du côté des Zanbaté, il va pas falloir se laisser faire, il va falloir avancer. Alors après, c'est vrai qu'il y a un Feka qui peut protéger. Mais bon, c'est pas toujours évident face à un Roublard qui peut one-shot. Rapidement, prenons les paris. Dans le chat, faites-le. On va le faire aussi, nous, les commentateurs. Quel team, Raza, selon toi, va remporter ce match? Les plus PP, moi, je dirais. Donc la team Sacri. Ouais. Pika, quel team? Il est pas là, Pika. Et il revient. Pika, Paris, quel team? Quel team gagne? Alors, je dirais les Roublards et Sacri parce que j'aime bien Ok, donc les 2 Roublards et les Sacri. pour les plus PP. Poena, dis-nous. Pareil, je pense plutôt les plus PP parce que double érosion contre Ozafeka c'est vraiment fort. Ouais. Et de côté on a un Sacri pour contrer l'érosion de Stravox. Donc je pense que je vois plutôt les rouges gagner là, sur le combat. C'est vrai qu'il y a double érosion. C'est un combat indécis quand même. À mon avis. Est-ce que le choix du double type est vraiment justifié face à de la double érosion comme ça? Il y a double type, il y a de la protec. Mais et les boucliers du Feka. C'est vrai, ouais. Après, Loza n'a pas trop le choix dans son stuff. Hein. Tous les Loza jouent type quasiment, donc c'est un peu la mule à boost et à soigner. Ah, mais il y a Sun qui est là aussi. On va peut-être avoir du Rox. Il a l'air d'avoir tout coupé, a priori, micro, etc. On est déjà rempli de carottes là. Il y a Zay qui est là aussi. Bonsoir Zay. Bonsoir Zay. Comment tu vas Zay? Ce qui est un peu affreux pour cette composition, c'est que le Sacri joue juste après Naki. Hein. Alors, le Sacri joue juste après Naki. Naki joue après le Feka. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est-à-dire que le Feka protège ou tout, que de quoi? Pourquoi? Ouais, mais tu peux pas protéger quoi. Ah oui, donc c'est terrible pour Naki, ouais. Pas pour le Sacri. Effectivement. Ah oui. Ouais.
Ah oui, ah oui. Et bon, on va voir. Hein. À mon avis, ils vont peut-être pas le faire maintenant. Ils vont encore attendre un peu. Est-ce que Naki pourrait pas aller rush là et foutre un Gravita dans le camp des rouges? Ça me semblerait pas si mal. Rush et Gravita. Ah, ce serait pas mal pour contrer cette stratégie à base de coopération. Effectivement, hein, ça peut être un contre idéal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Et ça entrave bien le jeu des bombes aussi. Hein, donc, Ah, clairement, les bombes ne bougent plus. Le roublard, s'il a pas formé son mur, j'ai complètement gêné par. Continue l'érosion, hein. Il est à fond l'X. Et voilà, on pose une deuxième bombe. A priori, on s'en-tamponne un peu de la coopération. La map est petite, quoique ça permettra peut-être de positionner un joueur à l'entrée d'un mur de bombe, cette coopération de toute façon. Allez, autour de Naki, est-ce que ça va rush? Est-ce que ça va rush? Je pense, c'est la stratégie à adopter, contre cette team des ++PP. Il n'y a pas le choix, à mon avis. Ils savent le faire en plus. On les a déjà vus sur plusieurs matchs rusher et asphyxier leurs adversaires. Et souvent, on se disait, ils n'ont pas l'avantage de la map et ils ont réussi quand même pas mal de belles perfs. Oui. Parce qu'il se passer le Gravita. Il faut très sûrement. Je pense qu'ils s'y attendaient, hein, côté ++PP, parce qu'ils les connaissent, ces joueurs. Anne Batté, et en plus, hein, ils sont pas surpris face à une team pareille de se faire rush, surtout sur cette map qui est très petite finalement. En demi-finale, quoi, en demi. Hein. Exactement. Et puis en phase de poule où bon, il peut y avoir quelques choix, quelques petites erreurs, mais là, c'est vraiment, il faut avoir préparé son match. Eh bien moi, tu sais quoi, je vais mettre une piécette sur ces bleus. Parce que j'ai envie de supporter une team Osa, voilà. Parce que comme nous l'Exel, les Osas sont un petit peu laissés de côté, voilà. L'Exelor maintenant. Pour compte, ouais, laissés pour compte, exactement. C'est tellement injustifié. Dans le social, en fait. J'ai cru comprendre que le rayon obscur allait être nerf. Ouais, ça passe à 5 PA. C'est vrai ou c'est une vanne? Non, c'est vrai. Ah voilà, non mais c'est n'importe quoi, hein. Allez, c'est plus que c'était de tout ça. Stravox, je vais ressentir mon Hermine, hein, ça va vous calmer tout le monde là. Hein. Allez, Stravox. La chance est gratuite quoi. Ça va vous calmer les viewers, hein. Voilà. Bon. Rien à voir. Ouais, et le double plus la Gravita, c'est un beau combo, hein. Ils l'ont fait plusieurs fois d'ailleurs sur les matchs. Ouais, Coloscopie double Gravita, il est bien gêné Coloscopaille, hein. Rien à faire pour ce pauvre Ekaflip. Que veux-tu qu'il fasse, Coloscopaille? Que veux-tu qu'il fasse? Ça, il est obligé de perdre 5 PM en détaclant comme ça. Il doit être frustré. Un combat de l'héros. 6. Eh oui, ça met du réflexe. Petit peu d'érosion sur Stravox, l'érosion vraiment qui va être prédominante dans ce match. Il va y avoir de l'érosion dans tous les sens, je crois. Dès que tu peux, t'en mets en fait. Hein. Sachant qu'il y a des resnats, il y a des boucliers, il y a le portée aussi. Il faut éroder un max. Il va falloir réussir à supporter un petit peu ce rush pendant au moins 2 tours à cause du Gravita. C'est qu'à partir du tour 4, vraisemblablement, que cette composition rouge deviendra très dangereuse, à mon avis, avec les bombes. Oupinez, Overcast qui s'expose. Hein. On a rarement vu des Osa comme ça venir au contact. Un crackler interposé, certes, mais il est là, Overcast. Il est présent. Il soutient, c'est un backup qui est très proche de ses amis. En même temps, je pense qu'il a raison, hein, parce que c'est le seul qui n'a pas pris d'érosion. Oui. Qui peut se permettre d'avancer. Tacler un petit peu, pour venir en soutien. Les progressions. C'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est vrai, Blackwise qui. Il y a des héros de partout sinon, Blackwise qui reste au contact de Naki Always, hein, qui va se retrouver lui aussi, elle aussi, plutôt bloqué dans son propre Gravita. Bon, après, c'est le but, hein, je pense que. Oui. L'objectif, c'est d'aller à distance et puis. Privilégier l'érosion posée par Stravox, mais ça va être. Faut faire attention aussi à ce que ça se retourne pas contre soi, c'est-à-dire qu'en restant bloqué contre le FK adverse. Oui. Il y a un moment, le FK il peut tanker, s'il a pas d'héros en plus, on perd son tour, quoi. C'est sûr. Je crois qu'il y a un Stropole dans le chat, c'est quoi? Ah, vous pouvez parier pour l'une ou l'autre des deux équipes. Tiens, moi j'ai parié pour les Anbaté. Allez, vote. Cliquez sur le lien Stropole, Camille Intellogy, mais vous pouvez prendre les paris, comme ça on va dégager une tendance avant le tour 5, ça peut être cool.
Allez, la bombe... Non, c'est du 50-50. Attendez, il y a quoi comme bombe sur le terrain, là? Il y a une bombe à eau, là, à côté du Feka et du SRAM. C'est vrai que c'est un peu ouais, c'est un peu confus. Il y a une explo-bombe toute à droite. Bombe à eau et explo-bombe, ouais. Donc il n'y a qu'une bombe à eau pour le moment. Donc pas trop de danger. Il y en a une autre qui vient d'être posée juste à côté d'Overcast. Ah oui, d'accord, elle est juste là. Pour le bloquer avec son crackler. Bon, ça reste relativement safe pour le moment. On est qu'au tour 3, hein, mais non, c'est elles vrai sont pas gonflées, elles n'ont pas encore de réel potentiel de burst. Ouais. Je pense même que l'explo-bombe gêne un petit peu Lex, là, parce qu'il va pas pouvoir la détonner, donc il n'y a pas de ligne de vue. Oui. Donc il va vraiment se battre avec 2 bombes, là, ça va être compliqué. C'est vrai. Là, au bourg. Oui, ou il va peut-être griller son entourloupe pour ensuite se décaler et trouver une ligne de vue. Ça. Ouais, mais c'est vrai que ça l'oblige. C'est griller un sort pour ça, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'est... Comment elle s'est retrouvée là, cette explo-bombe? J'ai pas fait attention. C'est le panda qui l'a isolé. C'est le panda qui a dû... D'accord. Bien joué, c'est de la part de Gripsou. Très bien vu. Le sacrifice qui a été lâché, sacrifice qui vient protéger Coloscopai, je crois, c'est ça? Ah ouais, ça contre un petit peu l'érosion là. Ouais. Qui s'est fait éroder un petit peu par Stravox. Allez, autour du SRAM, le SRAM qui maintenant s'oriente sur ce roublard Lix. On change de focus, hein. Ah, les bleus qui vont... Moi, je vous dis que les bleus vont gagner ce match. Attends le tour 3, moi, je te dis. Le tour 4. Je sens que ça va être la déchéance pour ce pauvre roublard qui ne pourra pas poser son jeu comme il le veut. Après... Tiens, regarde ça. Stravox qui l'a compris, hein. Stravox qui dit non, mon coco, non seulement je te tapote sur le bout du nez, mais en plus, tes bombes, tu pourras pas les poser. Tes bombes... Ouais, il a quand même pris beaucoup là avec le... Certes. À cause de l'averse. Certes, il a pris un petit peu. Le double, il a fait un peu bizarre quand même. Ouais, je sais pas ce qu'il est venu faire là. Ouais, dans les glyphes, il a tendance à faire un peu n'importe quoi. C'est pas la première fois. Allez, la griffe de Sengal. Le petit bluff, double bluff juste derrière. Il prend, il y a quand même Overcast qui joue derrière avec sa Resnat. Bon, voilà, Crapaud et compagnie. Il est bien dans une position centrale, notre Overcast, donc il peut venir en aide à tous ses collègues assez aisément. On mettrait pas peut-être un debuff sinon pour enlever le sacrifice. Ouais, c'est ce qu'il va faire, ouais. C'est ce qu'il va faire, bien vu. Qui est claqué. Allez, le Crapaud. Il a boosté aussi un petit peu les dommages. Pas de Resnat, du coup. Pas de Resnat, on veut vraiment se farcir. Coloscopai, ça fera sauter le dommage healer et un gros érodeur de cette team rouge. Je pense que c'est la cible à abattre, effectivement. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est compliqué de tomber quand même un écart, hein, surtout quand il est accompagné d'un Feka. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et il y a le sacré aussi qui va... Et il y a le sacré aussi. Transpo peut-être, au prochain transfert tour. de vie, transpo et compagnie. Ouais, il y a de fortes capacités. On avait bien vu la dernière fois, il avait complètement joué placeur contre Pharrell. À mon avis, il est reparti pour faire la même chose. Et oui. Au moins sur ses premiers tours. Et il sait très bien le faire, donc... D'ailleurs, ils avaient très bien géré Pharrell la dernière fois. Autant un panda peut un peu foutre le zouk, comme j'aime dire dans le jeu d'un roublard. Voilà, il peut zouker, voilà, on invente le terme ce soir, il peut zouker le jeu du roublard. Mais Pharrell n'a pas eu trop la possibilité lors du quart de finale, puisque ils ont réussi à s'affranchir du panda et à le garder loin avec des murs d'invoque, avec le Sacri qui claquait ses coopérations assez éloignées, même le Roublabot je crois parfois qui a éloigné Pharrell. Là, ils vont devoir faire pareil sur une map qui est plus compliquée à gérer par contre à ce niveau-là. Hein. C'est dur d'éloigner le panda. C'est plus compliqué de gêner le panda. Il n'est pas forcément très bien placé pour, et ensuite avec les gravitas, les glyphes, il faut être solide, parce que vu toutes les invoques. Moi j'attends impatiemment la fin de cette gravita pour voir un petit peu ce que va pouvoir nous faire notre Milix. Dès ce tour-ci, je pense qu'il va peut-être pouvoir déjà exploiter sa bombe. Il y en a une qui commence à être quand même chargée, il la sort de cette zone de glyphes. Et elle va sortir de rempart. Allez, on se fait tomber ce dragonnet, qu'il vaut mieux tuer, puisque le cooldown du debuff finirait par revenir sinon.
Grisou qui a pris un petit peu, hein, mine de rien. Et on gêne en plus Overcast avec cette bombe à eau. C'est un toit pas mal. Aveuglement qui passe pas. Alors que nous dit le Stropole, les tendances sont à qui? Alors, les tendances sont 50-50 quasiment. On a 53% pour les plus PP et 47% pour les Unbat. D'accord, c'est très serré pour les viewers. Très indécis, c'est pour ça. Ce match-là est compliqué à prévoir. Continuez à voter les viewers, c'est important parce que ça nous permet, nous, d'avoir une vision un peu plus fine. Ouais. Allez, c'est à full 5. Oula, je sens la coop du Panda. Je sais pas pourquoi. Ouais, il va se rapprocher. Du Strana, peut-être. Ouais, non, c'est ça, du Panda. Et ouais, bien sûr, on éloigne et on fait exactement la même chose que face aux flamboyants. Hein. Vraiment, ils connaissent leur team play, hein, les rouges, ils connaissent le jeu. Et voilà, et maintenant on va pouvoir jouer sans cet emmerdeur. Quel Farrell, quel Panda. Je sais pas pourquoi quand je dis emmerdeur, je pense à Farrell tout de suite. Quoi. Contre les pandas, toi. La dérobat, c'est bien fait, par contre le placement, moi. Ouais. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a la zone 0. Eh oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Stravox qui est déjà en zone punie, hein, quand même. On n'y a pas fait attention, mais il vient pour faire un gros tour là, au prochain tour. Ouais. Allez, le double qui va se coller. Il se remet bien. Attention, Coloscopaille. Serre les fesses. Ah ouais, voilà. Oh là là, l'érosion qui est posée sur Stravox. Stravox, 2200 HP. On est à 2000K de Vitamax. Ça descend vraiment très très vite pour ce sera un petit peu derrière. C'est dangereux. C'est dangereux là. Et Overcast qui veut pas venir venir en soutien. Aucun moyen pour Overcast de venir soutenir son SRAM, mais ça c'est problématique, hein. C'est son rôle à lui, à Overcast. Aïe. Et tu fais quoi là quand t'es Overcast? Tu regardes ton pote crever? C'est dur. Salut à toi Tankonette. Salut Dofus Planner. Pour bloquer l'X. Dofus Planner, faudra que je te parle à l'occasion. J'ai besoin de m'entretenir avec toi. Par rapport au business. Le crackler. C'est une affaire de parrain. Le crackler qui est venu taper cette bombe. Ça aussi, ça fait le taf des bleus. Hein. Le crackler qui a choisi la bonne cible, hein, cette bombe qui pourrait tomber beaucoup plus rapidement maintenant avec 391 points de vie. Il a barricade. Là, quand on voit doucement la vie des attaquants et des défenseurs, les attaquants les rouges sont doucement en train de prendre l'avantage sur cette barre, progressivement, un peu comme à l'image contre les flamboyants. Bah oui. La barre bleue rétrécit doucement. Mais autant j'y croyais tout à l'heure, autant là je me dis ils sont en train de s'empaler un petit peu les bleus, avec malheureusement le Panda qui a été mis hors de la game. C'est dur pour eux, hein, pour les bleus là. Il a un mur d'invocation. Et ouais, non mais voilà, il passe un tour complet à revenir. Hein, la bombe à eau peut-être là. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, ça c'est pas mal. Peut-être. Pas encore sorti, je crois d'ailleurs. Hello Asta, oui. C'est pour Alix. Alix qui est bien entouré là, il a la compagnie. Oui. Ouais, c'est bien d'essayer de gêner le jeu du roublard. Hein. Le roublard qui est très très dangereux. Il nous l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Et là, Alix Alibé qui est claqué. Il est déjà plus qu'à 8 PA, le pauvre. On tombe à 6. Ouais. Le problème, c'est qu'il est avec le bouffe-tout au corps à corps, dans le gravita. Et là, on a la punie qui va tomber de... Ah, il arrive quand même à faire... Là, ça va détour puni. Détour puni. Est-ce que Naki va claquer la trêve? Trêve ou Imuka, peut-être, la barricade. Je m'inquiète pour ça, le détour puni assaut. Il pourrait tomber. Presque mourir dans le mur. Hein. Ah, il pourrait même quasi, complètement, à mon avis. Hein. C'est sûr. Je crois qu'ils sont en train de débattre là. T'as vu, il a mis la moitié de son tour avant de jouer. Il a pris du temps. C'est normal. Je pense qu'il parfois, il faut prendre le temps de réfléchir et après. Ça se décide en team, ce genre de choses. Et il le fait pas. De toute façon, il avait pas la portée. Hein. Il est dans un optique. Il avait pas la portée pour Trell.
Je pensais à la barricade, moi. Ah bon, ça t'a fait faire pire que moi, là. Eh les gars, il a pas la portée pour trêve, là, hein. C'est pas bon, là. Ouais. Détour, Pignasso. Ouais, il va quand même la claquer, non? Non, il va peut-être l'isoler. C'est la pupu. Ouh, petite pupu. Petite pupu. Je m'attendais un petit peu plus que ça. Ouais, moi aussi. Par contre, peut-être qu'il meurt dans le mur, là. Bien... Attends, non, il mourra pas. Je crois que le mur a fait 200. Ouais. Hop, là, 285. Par contre, quand il va survivre autour de coloscopie, points de vue max. Il est fini, là, hein, Stravox, il est mort. Hein. Les cales terminent derrière. Hein. il est fini. Pourquoi pas de trêve? Tiens, choix bizarre. Hein. Choix vraiment curieux. Ah ouais, ils se sont dit... Ça doit être un choix d'équipe, ça, encore, et peut-être que... Il n'y avait pas la PO. Il avait pas la PO pour trêve. Ouais. Et ce qu'il fait là sur Overcast, vraiment. Putain, j'aurais entendu des conneries, mais celle-là, elle est quand même balèze. Allez, et c'est Salut Guns, comment vas-tu? Mais premier mort donc, hein. Attention, hein, le match qui commence quand même à prendre sérieusement une bonne tournure pour... Guns, meilleur roublard du serveur Will Smith, hein, bien sûr. On vous embrasse les Will Smithiens qui nous écoutent. Ah là là, que c'est bien fait ça. Mais ouais, donc premier mort, c'est triste pour ça va pour le s'arrêter, hein, c'est ça. Parce ben que oui. les héros... Et surtout, il était pas dans le match là. Il peut pas être résu là, parce qu'avec une pulsation point de max, la résurrection elle est des avantages. Ils ont pas suffisamment érodé quelqu'un pour que ce soit intéressant en plus. Et ils font le... Oh là là. Ils prennent des risques énormes là. Ah ouais, non mais sans érosion, il m'aura du mal. Hein. Relever d'entre les morts un personnage érodé à ce point. Points de vie. On va pouvoir profiter des vulnés sur les adversaires, voilà. Bah hop, oui. Avant d'aller le retuer en fait, avant qu'il rejoue. Sachant qu'il joue quand même relativement tard, il joue avant Overcast, donc réellement l'avantage... Qu'est-ce qu'ils nous font les bleus là? Qu'est-ce qu'ils nous font ces joueurs? Ils nous ont pas habitués à ça. Hein. Ils sont pas dans le match. Ça arrive des fois, ça arrive au meilleur. Il y a des fois on n'y est pas. Ça va bien Guns, merci. Ouais. Salut Gargouille. Je pense qu'il fallait faire la trêve, hein. C'était le seul moyen de garder ce SRAM en vie. Ouais. Même au-delà de la trêve, même si peut-être qu'ils auraient dû la faire, je trouve qu'ils avaient quand même déjà pris un départ un peu moyen, hein, finalement. Parce moi, j'ai pas trouvé. Au départ, l'assaut était bien mené, hein, les deux premiers tours. C'est ça, l'idée de l'assaut était bonne. Après, la façon dont ça a été géré et contré par les plus PP était peut-être encore meilleure. Finalement, ils ont réussi à isoler le SRAM. Le panda aussi, hein, qui a passé un tour à revenir. Ouais. Non, c'est vrai. C'est ça. Tu perds trop de PA là dans la... embourbé en fait dans leur propre glyphe et dans toutes ces invoques. Exactement. Ça a été relativement bien joué de la part des plus PP qui avaient peut-être anticipé aussi ces deux, trois premiers tours un peu compliqués, donc qui ont spammé les invoques comme tu disais au début du combat, avec pour objectif de temporiser. Et comme ils savaient qu'ils avaient peut-être plus de placement, le Sackler a fait parfaitement son taf. Et le joueur qui s'est installé au final. Hein. Et c'est ça, le joueur qui s'installe, sachant que là, il n'y a plus rien sur les bombes, c'est compliqué. Il n'y a plus rien pour l'empêcher. Tuer une bombe sur rempart. Hein. C'est vrai que quand même le gros dommage deal de Caflip pouvait permettre de one turn une bombe. Bon, voilà, les autres aussi peuvent le faire, mais voilà, là c'est. Avec le roublard. Hein. Ouais. Hein? Caflip il va éviter de one turn des bombes de son camp, mais bon. Ouais. La chance qu'elle voulait dire le SRAM. Ah, le SRAM, oui, non, je voulais dire le SRAM. Je parlais du SRAM, j'ai dit quoi? Il parlait du SRAM, mais voilà. J'ai dit quoi? Même le SRAM, avec une ALM, il a pu le faire une fois, sur une bombe qui n'était pas rempart, mais sur la première, il l'a toujours. En fait, la première bombe, la bombe du tout début, il y a encore. Il s'appuie avec son blabot. C'est parce qu'en fait, j'étais en train de passer à souhait sur Coloscopai, qui lui-même était un Caflip. D'accord. Je crois. Tenaki. On repart quand même. En tout cas, on va avoir une première équipe qualifiée vraisemblablement, donc d'Automail. Dans tous les cas, on reverra ces deux équipes pour la petite et la grande finale dimanche. Ouais. Sur le CDO. Salut Loulou. Alors il y a Menaya qui nous dit contre double héros la trêve était tout sauf rentable, je trouve. Ça aurait au moins permis de tenir un peu plus longtemps quoi. Enfin. C'est vrai que la trêve n'était pas du tout à l'avantage des. Non, c'était plus défensif, clairement. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Là, c'était ça ou la mort du SRAM. Dans tous les cas, peut-être qu'ils étaient désabusés. Peut-être
peut-être qu'ils se sont dit, hein, quoi qu'il arrive, même si on trêve effectivement, comme le dit Men, eh ben, on finira par mourir sous l'érosion. Donc, ils ont préféré peut-être écourter la souffrance. Je sais pas. Chouette team curieux, ouais. Est-ce qu'on les invite après? On a bien compris que le match leur échappait. Et... On peut les inviter pour qu'ils viennent s'exprimer et nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le prochain match à 22h, donc on pourra inviter un peu les deux équipes si vous. Ouais. Les plus PP sont déjà passés, donc peut-être que on peut inviter leurs copains des Zenbaté. Ouais, moi j'ai envie d'inviter les Zenbaté. Ils sont copains maintenant, mais bon. Ouais, pour qu'ils viennent nous dire justement cette histoire de trêve, savoir comment ça s'est passé dans la team. Comme le dit Men, Vlab. Ouais, ça se tient, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pas forcément rentable. C'est Naya, il s'appelle Men, c'est pour le Menalt. Donc c'est pour ça que tu l'avais appelé Men. Et, ah, d'accord, on se fait ma gueule. Ok. Il l'a un petit peu mal pris. Ah oui, donc il faut le mettre entre crochets, le Men, à ce moment-là. On comprend tout de suite. Comme le dit Men. Salut Men, moi c'est beau. Vous êtes des beaux putains de brigands. Ah là là là. Ah, comment passer pour un crétin, quoi. Ouais. J'ai l'habitude, hein, mais c'est toujours drôle. Allez. Et le Stropole, alors, est-ce qu'il avance? Toujours de 50-50, mais il n'y a pas eu de vote de plus. En gros, c'était assez équilibré. Et mine de rien, je m'attendais à un match un peu plus équilibré, un peu plus indécis. C'est vrai que là, finir aussi rapidement avec la mort du SRAM, tu t'en as dès le tour 6. C'est l'érosion qui a été décisive sur ce match. Côté rouge, ils ont vraiment la double héros, à mettre de la pression. Putain, je me remets pas de cette histoire. Je viens de dire une connerie, les gars. Plus grosse que moi, parce que je parle avec Rick, Men et Ville, et depuis tout à l'heure, je me trompe. Non mais quelle idée de mettre son... Il y a Otto qui est en train de m'appeler aussi. Pourquoi mettre les 3 lettres de son serveur dans le chat, dans le pseudo, quoi? On s'en fout. Ah, c'est par fierté, hein. Ah, je pense que c'est le fait Casomal est là, salut. Ils vont tous le mettre l'année prochaine. C'est ça. Donc, tout le monde, on verra du Rick partout. Excusez-moi, on te le regagner. Hein. Alors, je suis pas certain, tu vois. Je pense qu'on verra surtout du bruit. Les tournois sur notre serveur. Ouais. Oui, c'est là, ça serait bien. Effectivement, commencez par gagner chez vous. Et ensuite... Ensuite, on en reparle. C'est bon, alors. Les gars, c'est le trash talk tout seul, quoi. On a même plus besoin de trash les Rickéréliens, ils le font tout seuls. C'est vrai que cette année, c'est vraiment pas l'année de Rick, hein. Clairement. Ouais. C'est pas l'Amérique. On a été habitué à mettre du beurre dans nos épinards, là, cette année. On mange même plus d'épinards. C'est l'année de margarine, quoi. Hein. Terminer le beurre. C'est ça, exactement. On mange que la margarine, en fait. Sans les épinards, quoi. Allez, la bombe qui est tombée. Et on essaie de faire du dommage, quand même, avant que ce match se termine. Ouais, bon, mais c'est plié. Alors, on va essayer de les inviter, Overcast et compagnie, tout à l'heure. Qui est-ce qui est mort, là? Je vais MP Sravox, tiens. Allez, hop. Les autres, ils jouent, on va pas les déranger. Alors, tac. Voilà. Si on enchaîne sur un second match, ouais, à 22h, il y a la deuxième demi-finale, donc on aura un petit peu le temps de discuter avec une des deux équipes. On va essayer d'avoir les Zenbaté. Ouais. Vous avez tort, vous fatiguez. Les défaites, c'est pas toujours évident, donc pas non plus. Ils ont fait un beau parcours, hein. Terminer en demi-finale, c'est pas clairement, hein, mais après il leur reste encore la petite finale à jouer. Il reste la petite finale. Il y a un peu d'intérêt financier en plus, puisqu'il y a une répartition de cagnotte entre les. C'est quoi l'intérêt financier? Bon, il y a une petite répartition pour la 3e et 4e place de mémoire, c'est du
Ah non, c'est du 60% de la cagnotte pour les gagnants, 30% pour les deuxièmes, et après, le troisième récupère le reste, donc les 10% restants, et le quatrième part un peu Fanny. Donc faudra rester attentif et, à mon avis, concentré pour payer peut-être le rembourser au moins les transferts. Eh oui. Parce que c'est des joueurs qui viennent à notre serveur et qui risquent de dominer. Il me confirme qu'ils vont passer, dire un mot juste après. Ah, nickel, c'est cool. Voilà. Donc il y aura Stravox et compagnie, Naki Always, Overcast. Alors Overcast, il a joué sur Jol à un moment donné, non? Possible, ouais. On lui demandera. Je crois, hein. Il a joué sur Amayero aussi. Oh, Zay, tu es là, j'avais oublié. Oui. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu as apprécié... on revient un peu tard. Est-ce que tu as aimé ce match? Ouh, la mort, ça y est, du Feka. Naki Always, qui trépasse. Bah là, j'aime beaucoup les grosses bombes. Bah oui. Le petit blanc derrière. Beaucoup les grosses bombes. Ça fait du dommage, en tout cas, c'est sûr que là... Moi, je vois une explosion aussi. C'est ça le plus drôle. Ah, ce serait... Bon, je pense qu'ils vont faire finir le match sur l'explosion. Non, il va mourir. Non, il est mort dedans. Terminé. Finale annoncée pour cette équipe des ++PP qui nous vient de Otomaï, c'est ça? Non. Pushko, pardon. Pushkot. Les jeunes de Pushko, bravo Pushko. Pushko, c'est bien, vous allez en finale. Maintenant, il faut la gagner face à qui? On ne sait pas encore. Final, ça se joue pas. Ça se gagne. Exactement. Et ils vont devoir affronter en finale soit les Esque Yang qui ont sorti la Mafia Orga, bien sûr, rappelons-le, lors d'un match absolument épique en quart de finale, ou alors les Noobs légendaires. On a triché, non mais alors ça.